Bonjour les amis, toujours Éric Perrault. Alors, nous sommes le 5 décembre 2018. Je vous ai fait une petite vidéo hier soir et j'ai énormément de commentaires, et ça c'est très intéressant, parce que j'ai l'impression que certains ne comprennent pas ce que je veux dire. Quand je dis que les gilets jaunes, nous sommes fait rouler dans la farine. Certains me disent, oh là là, il faut surtout pas dire ça, parce que ça va démotiver les gens. Alors c'est que vous n'avez pas du tout compris le message, pas du tout. Parce que si vous déroulez le message par la suite, je vous parle du fameux pacte mondial pour les migrations, et je vous dis que finalement, ces gilets jaunes, qui ont peut-être été manipulés au départ, manipulés comment, je le redis, par M. Macron et M. Édouard Philippe, qui par leur langage, par leur attitude, par les décisions qui ont été prises, ont tout fait pour soulever le peuple de France. Je vais vous faire un petit parallèle pour que vous compreniez. Lorsque les Américains, les Français, les Israéliens ont armé Al-Qaïda, alors, au départ, les Américains en Afghanistan arment Al-Qaïda pour chasser les Russes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui va se passer avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que tous ces gens d'Al-Qaïda qui va devenir Daesh, Al-Nusra, etc., armés par certains pays occidentaux, se sont retournés régulièrement contre leurs fournisseurs en leur tirant dessus. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que ce gouvernement a tout fait pour nous énerver, a tout fait pour nous exciter, a tout fait pour que nous descendions dans la rue. Eh bien, dans la rue, nous y sommes. Alors, quand je dis qu'ils nous ont roulé dans la farine, c'est que dans leur tête, à mon avis, ils avaient un très gros projet. Très gros projet. Et projet qui, s'il devait être connu à temps, aurait été très controversé. Encore plus que leurs excès de langage, etc. Ce projet, c'est ce que doit signer Emmanuel Macron le 10 et le 11 à Marrakech. C'est open bar pour l'Afrique en Europe. Alors, loin de vous démobiliser, au contraire, nous devons nous mobiliser beaucoup plus. Et pas seulement samedi, parce que samedi, ça sera trop tard. C'est à partir d'aujourd'hui, de demain, qu'il faut se mobiliser. Alors, mobilisation contre quoi? Est-ce qu'on va recommencer à faire les moutons dans un parc autour de l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile? Aucun intérêt, à part de se faire gazer et d'être blessé, voire plus. Est-ce que c'est intéressant d'aller à l'Élysée et pareil, de se faire gazer, encercler, etc. Non. Qui sont nos vrais ennemis? Bon, je vous l'ai déjà dit, Macron est un pantin. Macron, c'est un pantin. Au-dessus de lui, il y a des gens avec des fils, vous voyez, qui le font bouger comme ça, qui lui font dire des choses, voilà. Ces gens-là, qui c'est? Ces gens-là, c'est ceux qui vivent sur notre dos, qui vivent sur le dos du peuple, en nous culpabilisant régulièrement, parce qu'on ne travaille pas assez bien, parce qu'on est illettré, parce qu'on est trop payé, parce que le SMIC est trop cher, parce que les charges sont trop chères, etc., etc., et qui, dans un même temps, font de ce que l'on appelle l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui, à minima, détournent tous les ans entre 80 et 100 milliards d'impôts, je vous en ai déjà parlé, d'impôts que, comme ces gens-là ne le payent pas, eh bien c'est à nous de le payer. Eh bien moi j'ai envie de faire une liste de ces entreprises, on en connaît certaines, je vous ai parlé d'Enedis l'autre jour, qui a fait un transfert de 27 milliards sur le Luxembourg, je crois, de mémoire, pour payer moins d'impôts. Alors que dans un même temps, on nous explique qu'ils sont en difficulté et que l'électricité doit augmenter. Voilà pour moi le cœur de cible. Le cœur de cible, c'est aussi Total.
grande fierté nationale. Grande fierté nationale. Très très belle réussite au niveau mondial. Oui, sauf qu'il ne paye pas d'impôts, ou pratiquement pas d'impôts. Donc ça, encore une fois, c'est pas normal. Il y a aussi Windows, l'américain Windows, ne paye pas d'impôts. Apple, quand vous achetez des téléphones qui vous coûtent 1300 balles, c'est-à-dire plus cher qu'un SMIC, eh bien ces gens-là qui se gavent, parce qu'ils se gavent, ne payent pas d'impôts en France. Donc ce que je vous invite, c'est à faire, parce que je vais vous faire bosser un peu, il n'y a pas de raison que je fasse tout le boulot pour vous, à faire une petite recherche sur Internet, c'est assez facile, pour avoir la liste. Je vais voir, bon, si exceptionnellement je la retrouve, je vous la mettrai en dessous, mais je l'ai déjà eue en main, donc elle existe. La liste de ces entreprises-là. Et puis n'oublions pas, et j'en ai aussi parlé, de tous ces gens qui se gavent de pognon à coups de milliards à la bourse. Ben oui, tous ces gens qui jouent à la bourse. Et au-delà de la bourse, il faut savoir, et ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire, ce que je ne savais pas, il faut savoir qu'il y a une société qui s'appelle Euronext, qui se trouve à Courbevoie, et qui est l'entreprise qui gère tous les mouvements de capitaux pour la bourse. Alors moi j'ai envie de vous dire, si nous voulons vraiment faire du mal à ces gens-là, parce que c'est ceux-là qu'il faut viser. Moi j'en ai marre de voir des petits commerçants, je vous l'ai dit, l'autre jour dans une petite rue adjacente au boulevard L'avenue Kléber, j'ai vu un coiffeur, petit truc, en train de balayer sa vitrine. J'ai envie de dire merde, ça me fait chier. Moi j'ai été petit patron, je sais ce que c'est. Voilà. Donc moi, non, ça c'est interdit. Il faut arrêter avec ça. Il faut viser les vrais responsables. Voilà. Alors, en parlant des vrais responsables, il y en a d'autres. Alors, quelqu'un en commentaire m'a dit, mais j'avais vu la vidéo, je vous dirais, m'a dit que seule Marine Le Pen avait réagi concernant ce fameux pacte. Oui, c'est vrai. Elle a réagi hier ou avant-hier. Pas vieux. Eh bien, moi, j'ai envie de lui demander, Marine, vous étiez où lorsque, parce que vous êtes quand même député européen, donc vous avez entendu parler de ces textes-là, puisqu'on a demandé au Sénat, au Sénat et à l'Assemblée nationale de valider et d'autoriser justement le vote. Vous étiez où ce jour-là? Parce que là, vous arrivez là, encore une fois, je suis désolé de le dire et j'ai rien contre vous. Vous êtes là pour faire de la récup. Ah, c'est scandaleux, vous vous rendez compte, ils vont voter ce pacte, machin. Pourquoi ça? Écoutez, ce vote à l'Assemblée a été passé le 25 avril 2018. Pourquoi vous vous réveillez 6 jours avant? Mais de la même façon, vous êtes au niveau de l'Europe. J'interpelle aussi et je vous demande d'interpeller vos députés, vos sénateurs, parce que c'est eux qui ont validé, c'est eux qui sont passés au vote. Donc c'est eux qui doivent nous rendre des comptes. Le texte, ils l'ont eu. Je l'ai lu, le texte dans son intégralité. Bon, c'est vrai que le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat est plus soft que le pacte en réalité. Le pacte met des obligations absolues avec des possibilités de contrôle sur les pays, etc., qui ne respecteraient pas ce pacte, alors que le texte qui a été présenté, lui, au Parlement français, ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit que à tout moment, on pourra ne pas respecter. Donc, je prends les devants, parce qu'à mon avis, il y a peut-être des sénateurs et des députés qui vont vous dire, oui, mais c'est pas vraiment ce qu'on a voté. Oui, mais alors, si c'est pas ce que vous avez voté, il n'y a pas 50 solutions. En droit, si on vous a menti, ça s'appelle un dol. Un dol. Et dans toute procédure judiciaire ou autre, légale, d'accord, à partir du moment où il y a un dol, quel que soit le contrat que vous avez signé, c'est-à-dire où il y a un mensonge finalement, un dol c'est ça, eh bien le contrat est caduc. Donc j'aimerais interpeller justement nos chers députés et nos chers sénateurs, parce que si je dis vrai, ça veut dire que le vote que vous avez passé là n'a aucune validité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Macron n'a aucun droit de signer ce pacte. Alors je vous propose à tous
Alors, je me suis mis en contact avec monsieur Serge Petit-Demange, à qui j'ai envoyé un mail comme il l'a demandé. Je n'ai pas vérifié, je vais le faire tout de suite si vous me donnez 2 petites secondes. Je vais vérifier s'il a eu le temps de me répondre, parce que j'imagine que le pauvre, il a dû être submergé de demandes. Donc, monsieur Petit-Demange nous propose un courrier type à envoyer aux députés, aux sénateurs, etc., pour remettre en question leurs décisions. Alors, c'est toujours pareil, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Et oui, je ne suis pas différent de vous, hein. D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai eu un ami que j'aime beaucoup et qui trouve que je suis trop hargneux et trop méchant sur mes vidéos, que je m'emballe trop, que je fais des réponses un peu dures par rapport à certains commentaires. Je ne l'avais pas remarqué, c'est toujours intéressant de toute façon de savoir, mais je dirais, c'est ce que je lui ai répondu, parce qu'il me disait, mais tu sais, je te dis ça en toute amitié. Et je dis, vous savez, un ami, c'est justement celui qui, il n'a pas le droit de nous dire nos défauts. Il a l'obligation de le faire si c'est un vrai ami. Et il l'a fait, et je l'apprécie pour ça. Alors, évidemment, je le trouve pas, fait chier, excusez-moi. Bon, voilà, enfin bon, peu importe. Bon, je sais pas s'il me l'a envoyé ou voilà. Si vous n'avez pas fait cette démarche-là, je vais essayer de retrouver, puisque je l'ai trouvé sur un commentaire d'ailleurs sur cette dernière vidéo. Je vais essayer de retrouver le lien, parce que moi, je n'avais pas vu le lien sous sa vidéo, à monsieur de Petit-Demange. Donc, on me l'a fourni, donc j'ai pu lui envoyer un mail. Je vous pousse à le faire. Faut vraiment le faire. Ah bah tiens, voilà. Vous savez, quand c'est trop gros, on le voit pas. Vous voyez, c'est ça. La politique, c'est ça. Voilà. Vous passez un petit texte, ah, ça va faire mal. D'accord? Vous passez un gros texte, un truc. Et moi, je l'ai dit, hein, honnêtement, que je suis passé complètement à côté. Ça me paraissait tellement énorme de dire, on ouvre toutes les frontières aux migrants et on ouvre les frontières à des centaines de millions d'Africains qui vont se ruer en Europe. J'ai trouvé ça tellement énorme que j'y ai pas cru. Je savais qu'il y avait un problème de migrants, etc., mais jamais j'aurais imaginé ce qu'ils sont en train de nous faire. Alors, est-ce qu'il s'est ouvert? Eh ben non, il s'est pas ouvert, évidemment. Alors, là, ouvre-toi. Bon, voilà, c'est juste pour vous dire, 2 secondes, c'est juste pour vous dire si monsieur Petit-Demange m'a envoyé ce texte. Pom, 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 pom. Il prend son temps. Ah oui, c'est Internet. Alors, pam, 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 pam. Non, j'ai pas de réponse. Mais bon, je peux le concevoir parce qu'effectivement, je me dis que ce monsieur doit avoir beaucoup de demandes et il va falloir qu'il envoie beaucoup de liens, du moins de pièces jointes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, donc je vous mettrai le lien, vous inquiétez pas. En dessous, ah oui alors, je le redis aussi, lorsque je vous mets un lien, je vous le mets directement sur la vidéo. Donc, il n'apparaît pas toujours. C'est-à-dire que vous avez le texte que je rajoute sur la vidéo pour vous expliquer de quoi elle parle. Et comme la case est relativement petite, les textes en dessous, on ne les voit pas. Alors, un conseil, vous appuyez sur plus, hop, la fenêtre s'ouvre, et là, vous trouverez les liens. Ok. Sinon, oui, alors, dans les commentaires, c'est vrai que Marc a raison. C'est vrai qu'il m'arrive de m'énerver. Et je l'ai déjà dit. Ce qui m'énerve le plus, ce sont ces gens qui, en commentaire, me disent « Ah ben vous découvrez, ah ben moi il y a longtemps que je le dis », etc. Oui, c'est bien. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus fort? Il y a longtemps que vous le savez. Pourquoi vous n'avez pas fait une vidéo? Pourquoi vous n'avez pas fait une communication? Vous voyez, c'est un peu facile de dire après « Oui, mais ça, moi je le savais ». Ah oui, si tu le savais et que tu n'as rien dit, c'est grave. T'es complice. Moi, j'ai l'honnêteté de dire que finalement, je me suis fait rouler. Voilà. Mea culpa, ça peut arriver. Je ne suis qu'un homme, comme je disais tout à l'heure à Marc. Voilà, enfin, donc ce genre de remarques, évitez, quoi. Parce que franchement, vous ne vous grandissez pas. Vous ne vous grandissez pas. Alors, pour en terminer, parce que je ne vais pas vous la faire longue, j'ai envie de m'adresser aux forces du désordre, des forces de l'ordre. Alors déjà, j'ai envie de me moquer d'eux. Excusez-moi les gars, hein, je vais me moquer de vous. Je vais me moquer de vous, mais c'est pas moi qui me moque de vous. C'est le gouvernement. J'ai écouté une vidéo alors je sais plus si c'était garde mobile ou CRS, peu importe, qui nous expliquait qu'il a certains de ses collègues qui avaient fait 20 heures d'affilée le samedi dernier.
Vous imaginez une journée de 20 heures à courir, à vous prendre aussi des gaz dans la gueule, parce qu'ils en prennent aussi un maximum, à vous prendre des pavés sur la gueule aussi, hein, bon, 20 heures d'affilée. Aux surprises, nous avons notre cher président, Monsieur Macron, qui a dit, mais nous allons donner une prime à ces bonnes gens. Je suis mort de rire, 80 €. Bon les gars, si vous travaillez 20 heures pour 80 €, venez chez moi, j'ai un déménagement à faire. Moi franchement, je suis preneur. Voilà. Donc il s'est bien encore foutu de votre gueule. C'est-à-dire qu'il vous envoie sans vous donner réellement de directive. C'est ce qui explique ce gars, hein, sans vraiment vous donner de directive. Comme il n'y avait pas assez d'effectifs, ils sont allés chercher les flics, d'accord, en leur disant, bah écoutez, vous mettez juste un casque, un sac à dos, et puis vous foncez, hein. Mais on fait quoi? Vous foncez, vous cognez. Non mais vous en avez pas marre qu'on se foute de votre gueule? Et puis j'ai un coup de gueule par contre à faire contre, alors je sais pas où c'était, j'ai vu une vidéo qui est simplement scandaleuse. Des lycéens, ils avaient entre 12 et 14 ans, bon il y a peut-être quelques-uns plus grands, mais guère, qui faisaient une petite manif, gentil, hein, je veux dire c'était pas des casseurs les gamins, c'était pas dans les mauvais, enfin dans les mauvais quartiers, il n'y a pas de mauvais quartiers, mais enfin voilà, ça sentait pas la racaille si vous voyez ce que je veux dire. Alors je m'adresse à ceux des forces de l'ordre, CRS ou autres, je ne sais pas qui vous étiez. Excusez-moi les gars, mais les images que j'ai vues, vous êtes des enculés. Il faut être un enculé pour gazer un gamin de 12-14 ans, pour le plaquer au sol, pour le bousculer. Ils font 1m40 les gamins. Ils n'ont aucune protection, ils n'ont aucune agressivité. Et vous les cognez? Mais vous êtes des mercenaires. Vous n'êtes plus les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles sont là pour rétablir l'ordre. Quand il y avait une trentaine de gamins, face aux trentaines de gamins, vous avez fait les beaux, avec vos déguisements de tortue. Et moi, je vous garantis que je suis père de famille. Vous faites ça à mon petit-fils ou à ma petite-fille, je suis très fâché. Et je pense que j'en suis presque capable de passer à l'étape suivante, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire? À l'étape suivante. Alors arrêtez de vous plaindre. Vous êtes aux ordres de voyous. Vous défendez le gros capital, vous défendez absolument pas le peuple. Vous défendez pas la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a plus de constitution. Alors arrêtez de vous protéger derrière ça. Alors que vous soyez à la gamelle, parce que comme tout le monde, vous avez besoin d'un salaire, je suis tout à fait d'accord et je peux le comprendre. Mais il y a façon et façon de faire. Voilà. Ça, c'était mon coup de gueule, parce que vraiment, j'ai même quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit à se demander s'ils sont pas drogués. Certains, c'est à se demander si vous n'êtes pas sous drogue, les mecs. Si vous filez pas du Captagon. Vous savez, le Captagon, ce qu'on donne aux gars de Daesh pour qu'ils aillent se faire trucider. Non mais, il y a vraiment une vraie remise en cause. Je ne sais pas si le gouvernement osera appeler l'armée. Mais, alors pareil, hein, un message aux militaires. Soyez dignes. Soyez dignes. Parce que si vous vous comportez comme les images que j'ai vues là, vous valez rien. Vous valez rien. Et là, je crois que, vous savez, moi j'ai beaucoup d'estime pour la police. En règle générale. Même si j'ai fait des gardes à vue quand je faisais de la politique, etc. Ces flics qui m'ont interrogé, ils faisaient leur boulot. Et ils le faisaient bien. Et moi, quelqu'un qui fait bien son boulot et correctement, hein, sans vous mettre des claques dans la gueule, etc., bravo. J'ai beaucoup d'admiration pour les militaires qu'on envoie sur le front et à qui, quand ils sont en OPEX, on les paye 3 mois après. C'est leurs épouses qui sont obligées de travailler dans les supermarchés à la caisse pour pouvoir bouffer et faire nourrir leurs enfants alors que leurs maris sont en opération soi-disant pour défendre les intérêts français, pour défendre la démocratie. Alors qu'ils sont là uniquement pour défendre les intérêts de Total et de gens comme ça. Faut pas rêver. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est une anecdote que je vous passe. L'autre jour sur Facebook, je vois apparaître un gars que j'avais eu, je pense, en ami à un bon moment. Et ce gars, c'est un GI. C'est un GI, il a été en mission à Paris, entre autres, à l'ambassade des États-Unis. Il a été en mission à Orly, parce qu'apparemment, il y a une base américaine à Orly, ce que je ne savais pas, je découvre. Et ce type, il y a au moins 6-8 mois, on avait une discussion un peu chaude,
parce que je lui avais expliqué, enfin j'ai expliqué donc en anglais, c'est pas facile, je lui avais dit, mais tu te rends compte que finalement tu défends que les intérêts des gros pétroliers, etc. Tu défends absolument pas le peuple américain. Le peuple américain, il n'en a rien à foutre de la Syrie, de l'Irak, il n'en a rien à secouer. Voilà. Hein, tu défends les intérêts d'un gouvernement qui t'envoie là pour piller l'or des autres peuples et pour les assassiner. Et je peux vous garantir que ce GI, on s'est fâchés tous les deux. Chaud, vraiment chaud. Hein. Je crois qu'il aurait été à côté de moi, il m'en aurait posé une. Mais bon, mais toujours correctement. Mais voilà, il s'était fâché. Eh bien, c'est très intéressant ce que je vais vous dire. C'est que, vous voyez, il est revenu me discuter avec moi il y a un peu moins d'une semaine. Hyper sympa parce que ce mec-là, il a compris. Voilà. Il avait été formaté complètement, comme le sont les GI et comme le sont certains flics, pour taper, pour tuer, soi-disant sur des grands principes. Et bien même ce GI-là, qui revient de, il m'a dit d'Irak, je crois. Oui, je crois que c'est d'Irak qui revenait là. Il est retourné aux États-Unis. Et bien même lui, il a compris. Il a compris qu'on se servait de lui, qu'il n'était que de la chair à canon, pour défendre les intérêts de quoi? De Rothschild et consorts. Donc vraiment, je m'adresse vraiment à vous les militaires, je m'adresse à vous les forces de l'ordre, etc. Ne vous plaignez pas qu'il y ait de la violence, parce que j'ai assisté et j'ai les films, parce que j'étais place de l'Étoile. La place de l'Étoile avait été autorisée en manifestation. Il n'y avait eu aucun débordement. Au tout début, donc vers 8h, 8h30 le matin, les gilets jaunes étaient complètement pacifiques et vous avez commencé à canarder. Donc, je sais bien que vous avez eu des ordres, parce qu'il faut nous énerver, il faut nous exciter, il faut du sang. Le gouvernement veut du sang. Eh bien, si vous continuez comme ça, je pense qu'il y aura du sang. Des deux côtés, c'est certain, mais il y en aura du sang. Et ça sera éminemment regrettable, parce que moi, je ne veux surtout pas ça. Parce que vous savez ce qui va se passer après, si ça se passe comme ça. C'est une guerre civile, messieurs. C'est une guerre civile. Là, j'ai vu qu'il y avait même un connard, je ne sais pas qui c'est, qui a demandé, sur Internet, je ne sais plus où, de monter à Paris armé. Voilà. Voilà à quoi vous servez à exciter les gens au nom d'un gouvernement illégitime. Donc, encore une fois, je vous le demande, je suis un homme raisonnable, je suis un homme qui a toujours suivi les lois, j'ai été conseiller, j'étais juge des prud'hommes pendant 5 ans, j'ai étudié le droit, d'accord, j'ai toujours respecté ça, j'ai toujours respecté la discipline et l'ordre, et j'ai toujours défendu la police parce qu'on a besoin de vous, mais pas dans ces conditions-là. Voilà. Bien, je vous laisse, c'était juste un petit mot, mais j'ai duré quand même un petit peu là. Mais voilà, écoutez, sinon, alors je vous dis les moyens de bloquer Macron, tiens, mais je vais finir avec ça. C'est vrai que j'avais parlé, alors il y en a un qui me dit qu'apparemment j'ai un raisonnement d'enfant de 6 ans. C'est gentil. Non, effectivement, bloquer Villa Coublay, ça servira à rien. Dézinguer l'Airbus à 330, le présidentiel, ça sert à rien. En plus, c'est encore un peu notre pognon quand même, hein, même s'ils l'ont acheté d'occasion, parce qu'il faut savoir qu'en plus, il a un jet qui doit être un Dassault, je pense. Il a un jet qui l'emmène sans problème au Maroc. Oui, il pourra peut-être pas dormir dedans ou dans de moins bonnes conditions, mais bon, le voyage sera rapide. Et puis c'est vrai qu'il a aussi toute une armée d'hélicos, de machins, etc. Donc bon, voilà, l'histoire de bloquer les aéroports, d'autre part, j'ai certains renseignements qui nous font penser qu'il va partir dans la nuit qui va précéder. Voilà, il va partir de nuit et va la précéder. Le seul renseignement que j'ai réussi à savoir, concernant ces rendez-vous, c'est qu'il sera le 6, donc demain, il est en Serbie, et après-demain, il est en réunion avec le patron de la FIFA. Bon, alors le patron de la FIFA, je vous dirais que moi, qui n'y connais rien au football, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se réunir. Si c'est à Genève, parce qu'il me semblait de mémoire que c'était à Genève ou un truc comme ça, qui avait le siège de la FIFA, ou est-ce que ça sera au siège français? Et comme c'est avec le président international de la FIFA, je pense que ça sera au siège de la FIFA. Donc, enfin voilà, moi je vous donne ce renseignement-là après. Apparemment, il fait rien d'autre après, parce que sur son agenda, c'est marrant. Hein. Les dates les dates du 9, du 10, du 11, etc., jusqu'à la fin de décembre, il n'y a rien de marqué. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors j'espère que c'est parce qu'il va se barrer et qu'il n'a pas pris de rendez-vous, mais j'y crois pas.
j'y crois pas. Mais c'est surtout qu'ils veulent pas qu'on sache où il sera. Et surtout ce qu'il va y faire. Bien, allez, je vous embrasse, merci à vous, bonne soirée. Et puis réfléchissez à tout ça. Je vous dis, hein, si on veut vraiment... De toute façon, l'objectif ne change pas. Ah oui, alors ça, je l'ai pas dit. Mais je l'ai dit sans le dire, tout en le disant. L'objectif ne change pas. C'est la destitution de Macron, de tout son gouvernement, de tous ces sénateurs et ces députés qui nous ont menti, et là je le prouve, d'accord, et puis d'un certain nombre aussi de racailles, genre BHL, enfin, Attali, etc. Tout cela, on va les renvoyer je sais pas où. Enfin si, j'ai bien une adresse pour eux, parce qu'ils retrouveront leurs frères. Bien. Allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis on continue, on lâche rien. Moi, je lâche rien, je vous garantis. Et je suis toujours jaune.